La Belle et la Bête m'a été commandée par la médiathèque de Mazamet. Martine Brunel m'a invité plusieurs fois à conter et elle savait que j'écrivais à la demande. Aussi, quand elle m'a proposé de réfléchir à ce conte, j'éprouvais un mélange de jubilation et d'appréhension. Pour moi, c'est le conte des contes dont chacun possède en lui des images, celles du film du Cocteau bien sûr, mais aussi celles des livres de contes et même de Walt Disney. À l'arrivée de la Belle au château de la Bête, les choses se passent comme pour son père. L'écurie, les flambeaux tenus par des mains gantées, le repas prêt devant la cheminée. Belle a l'estomac noué, elle clignote un petit morceau de pain, mange un thé de fromage, picore 3 grains de raisin. Quand la terre s'est mise à trembler, la Bête est arrivée encore plus laide et plus effrayante qu'elle ne l'avait imaginé. Je me suis d'abord demandé comment me frayer un chemin dans la forêt des évocations générées par la Belle et la Bête. Et puis très vite, des images me sont venues, précises, charnelles presque. Et je me suis laissée emporter par le tourbillon de lumière, de symboles de ce conte. C'est particulier de conter devant un public qui connaît forcément le déroulement et la finalité de l'histoire. Il n'est pas ici question de surprendre ou d'étonner, mais d'apporter un éclairage un peu différent, de proposer une scène, un détail non mentionné. D'une certaine façon, apporter ce que l'on attend de vous et en même temps un peu plus. En fait, j'espère beaucoup plus. La Belle, face au miroir, de plonger en profondeur dans l'esprit de son père. Il chevauche sur un chemin de pierre, la plaine est vaste et incertaine, lui seul à 1000 milles de chez lui. Maintenant, il discute avec des étrangers en latin, c'est leur seule langue commune. Là, il marche sous le soleil et arrive dans un village. Enfin, un homme parle français. Il dialogue longuement, mais son esprit est ailleurs. Le regard du père a croisé celui d'une jeune domestique. Il est envoûté. La Belle ne veut en savoir davantage. Elle repose le miroir. Elle s'assoit, mais sous ses paupières défilent des images qu'elle ne peut contrôler. Des mains qui se frôlent, une tresse de cheveux noirs, une tenture de soie rouge, une volière, des milliers d'oiseaux qui fusent vers le ciel. Elle reste pantelante. Et c'est désormais pourquoi une partie du cœur de son père est restée en Orient. Le travail de création a été fait dans une ambiance de légère euphorie. Je voulais transmettre quelque chose de fort, de vivifiant et en même temps de léger au public.